Nous retrouvons nos chers invités Manuel Vivien, Tommy, Germain Pouli et Georges. Pour la suite, on parlait de la Guinée-Conakry où l'ex-président Alpha Condé est poursuivi pour assassinat. Georges, on parlait de ses responsables. On a parlé des responsables surtout de services de sécurité qui seront inquiétés, sauf Mamadi Doumbouya et toute la junte. La question que moi je me pose à l'entame, est-ce que c'est la transition, ce sont les contours de la transition, les poursuites de la transition, ou est-ce qu'on a déjà déterminé ce que c'est que la transition en Guinée? Parce que aujourd'hui, on a comme l'impression que ça devient une gouvernance normale, puisque moi je ne vois pas que aujourd'hui ce que la transition est en train de faire, parce que nous avons, moi personnellement, j'avais pensé que la transition allait poser les bases, certaines bases, et céder le pouvoir au civil très vite d'ailleurs. Non, si ce n'est même pas vite, moi je ne suis pas dans l'idée des délais, puisque c'est avec la CEDEAO. Aujourd'hui, ils ont 3 ans et 3 mois, ils ont le temps avec la CEDEAO, etc. de faire assez de choses. Je pense choses. que la transition, c'est le fait de poser les bases de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la transparence au niveau de l'État, au niveau du sommet. Et ce n'est pas ce qu'il a fait, Georges. Et c'est là que les organes ou bien le président ou bien l'exécutif qui sera élu d'une manière légitime viendra faire quoi? Continuer sur cette base. Et là, s'il doit y avoir de la justice, on ne parlera plus de la corruption, on ne parlera plus d'impartialité, on ne parlera pas de ces mots. Donc, disons, viendra faire tout ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire. Donc, aujourd'hui, comme Tommy l'a dit, on ne dira jamais que c'est le président ou bien les autorités de la transition qui ont voulu coincer entre-temps ou bien commencer la chasse de l'homme avec les autorités qui étaient en charge. On ne dira jamais ça. Mais on dira tout simplement qu'il y a un certain nombre d'associations, un certain nombre de victimes, ou bien le procureur s'est auto-saisi, etc. C'est tout ce qu'on a l'habitude de voir sur le continent. Mais je pense que le moment n'est pas de commencer à juger. Parce que si on doit juger, nous sommes tous d'accord sur ce plateau, qu'on doit commencer par des actes qui sont bien avant même la présidence de... Vous voulez dire que sous la transition, la justice ne peut pas faire son travail, Georges? Non, c'est maintenant, ils sont en train de mettre les bases de la bonne gouvernance, selon ce que de la vraie justice. Ce qu'eux-mêmes disent. C'est pour cela qu'ils demandent 3 ans pour y parvenir, pour mettre les choses en bonne et due forme. Maintenant, à peine quelques mois, vous voulez commencer à saisir ces dossiers ou bien à faire quoi, régler des gros dossiers comme on l'appelle. Mais on ne peut pas, parce que vous avez assez de temps pour mettre la base. Mais si aujourd'hui on se précipite pour ça, ça dit qu'il y a un problème. En fait, ça, comme on l'avait déjà tous souligné, ça montre au président ou bien aux autorités, aux exécutifs, lorsqu'ils sont au pouvoir aussi, de faire un certain nombre de choses dans la transparence, dans la conformité, dans la bonne gouvernance, de ne pas aussi, comme vous l'avez vu, je crois qu'il y a pratiquement plus de 20 chefs d'accusation où vous allez voir les meurtres par ici, les meurtres par là, les abus sexuels, la corruption, etc. Vous voyez, c'est un certain nombre de choses que aujourd'hui nos gouvernants doivent savoir que après tout, il y a quelqu'un, Mamadi Doumbouya, qui peut venir et les interpeller sur les actes qu'ils avaient posés entre-temps. Donc aujourd'hui, c'est d'ailleurs le sens de ma question tout à l'heure posée à Georges. Sauf Mamadi Doumbouya. Je vais arriver là-bas. Je vais parce que c'était la question. Je vais commencer par cette question.
que je me suis posé moi-même pour arriver à répondre. Parce que ça fait un peu, c'est un peu complexe et un peu ambigu quand on sait que il a participé à ce régime, il a fait des choses forcément que lui On dit aussi, qu'il a il sa main sera- même dans la répression. Effectivement, parce que d'ailleurs son unité, c'est l'unité même qui est spécialisée dans ces genres de choses. Donc on ne peut pas l'épargner complètement. Mais il est au pouvoir. Ceci étant, on peut même comprendre, pour que si aujourd'hui, à son temps de transition, on arrive à régler cette affaire-là, que cette affaire soit classée et que lui ne soit pas inquiété lorsqu'il va laisser la transition, alors qu'il se trompe. Il y aura toujours, comme Tommy l'a dit, il y aura toujours le procès parce que c'est la justice. On peut interroger les questions de 40 ans, 30 ans pour régler. Alors, Gerbert Pouli, l'interrogation de Georges Eo est légitime. Il se pose cette question, pourquoi Mamadi Doumbouya et tous ceux qui sont proches ou étaient proches de lui lors de la répression, eux, ils ne sont pas inquiétés parce qu'on a parlé des responsables de sécurité également. Oui, non, tout à fait. Vous savez, on assiste généralement à ce qu'on appelle la justice des vainqueurs. C'est ceux qui ont gagné qui font la justice et ils ne sont jamais sur le banc des accusés. On a vu en Côte d'Ivoire, après la guerre civile, ceux qu'on a retrouvés à la CPI, ce sont ceux qui ont perdu. Vaincus. Ouais. Donc, après, les gens se rendent compte que c'est pas la justice et il faut trouver des moyens pour libérer Gbagbo et les autres. Donc, c'est exactement ça. Mais là, nous sommes en face d'une junte qui est assez intelligente, il faut le reconnaître, qui sait toucher aussi à des points qui plaisent à la population, qui veut être populaire, qui veut avoir l'adhésion des populations en s'attaquant à des problèmes réels. Mais au même moment, je crois que cette junte aussi ouvre trop de fronts. Vous savez, ils sont arrivés, ils ont mis de l'ordre dans l'armée, ils ont envoyé des généraux à la retraite. Les gens ont apprécié, ils ont commencé par récupérer les biens de l'État. On a apprécié. Ils ont écrasé la maison. Voilà, on a apprécié peut-être. Maintenant, ils ne poursuivent pas. Aujourd'hui, ils ne poursuivent pas que les tenants du régime Alpha Condé parce que même ils sont là. Mais on a comme l'impression qu'ils poursuivent ceux qui sont contre ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, ils font la même chose aussi dans l'opposition, en s'attaquant à certains grands leaders de l'opposition. C'est Lundalan Diallo, Sidia Touré par exemple. Voilà, qui ont dirigé à des postes différents, quelque part la Guinée il y a quelques années, et qui sont aussi poursuivis dans des affaires de corruption et de détournement, donc avec des affaires pendantes devant la justice. C'est un peu pour dire à tout ce monde-là, si vous ne rentrez pas dans les rangs, à tout moment, vous pouvez vous retrouver en prison. C'est dit que les procédures qui se lancent aujourd'hui seront très longues, il faut le dire. C'est pas parce qu'on va citer Alpha Condé à comparaître que le jugement aura lieu demain. Vous allez voir que les enquêtes vont prendre beaucoup de temps. Et tout ce temps-là permet de maintenir toutes ces personnes mises en cause là, dans une certaine posture. Voilà, pour qu'ils ne s'intéressent pas véritablement, pour qu'ils ne s'opposent pas à la transition. Je pense que c'est la stratégie que Doumbouya est en train de mettre en place, parce qu'en réalité, pour une transition, il n'a pas besoin de gérer tous ces dossiers-là. S'il le fait, c'est déjà pour dire aux populations, ben voilà, nous on est différents, on vient faire autre chose, pour avoir l'adhésion et que les populations ont envie de dire, mais allez-y, continuez, on vous suit, vous faites du bon, allez-y, continuez. Bon, c'est pas mal si le résultat est positif, mais stratégiquement aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. Et vous verrez que ceux qui pourront être envoyés en prison dans cette situation-là, même dans le propre camp auquel appartenait Doumbouya il y a quelques mois encore, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc ceux qui seront d'accord ne seront pas du tout inquiétés, comme lui-même, parce que lui-même fait partie de ceux-là qu'on soupçonne d'avoir aussi
permis à Alpha Condé d'avoir son 3e mandat, parce que ces éléments, comme le disait Georges tout à l'heure ont aussi, participé à la ont répression. participé, oui, à faire taire les contestations contre la révision de la Constitution. Donc aujourd'hui, il met tout en place. Stratégiquement, il faut reconnaître qu'il est assez habile, il est assez intelligent, il est fort, il est politique, hein. Au-delà d'être militaire, il est un fin stratège, mais après ça fait trop de fronts qu'il ouvre. Est-ce qu'il saura gérer tous ces fronts-là avant la transition? Parce qu'en interne, il y a une pression, que les gens ne sont pas d'accord sur la durée de la transition qu'il propose déjà en Guinée. Sur le plan sous-régional également, on ne semble pas s'accorder sur cette durée. Et maintenant, contre cette opposition-là, il essaie de poser des actions en interne pour avoir cette légitimité-là, cette adhésion d'une frange des Guinéens qui ont envie de lui dire aujourd'hui, mais qu'on le laisse continuer, qu'on ne le dérange pas, il faut que la transition prenne le temps qu'il faut pour régler un certain nombre de problèmes. Je pense qu'il est un peu dans cette stratégie-là. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, le magistrat a précisé que les poursuites étaient lancées à la suite d'une plainte du Fonds national de la défense de la Constitution, le FNDC. On connaît ce collectif qui a mené pendant de longs moments, surtout à partir d'octobre 2019, la contestation contre le 3e mandat d'Alpha Condé. Donc, sur ce point, on peut dédouaner Mamadi Doumbouya. Ça fait partie des stratégies quand on est sous un régime de coup d'État. Et moi, je pense que le président Doumbouya est le président de fait. Doumbouya est un peu pressé. Et tout comme ses collègues des autres pays de coup d'État également, on veut tout régler en même temps alors que ce n'est pas possible. On veut écarter en même temps tous ceux qui peuvent être encombrants, alors que là, on commence la chasse aux sorcières. Et c'est grave. C'est le président Mandela, président sud-africain, l'ancien président sud-africain, qui disait à Laurent Désiré Kabila que si vous êtes arrivé au pouvoir dans des conditions comme la vôtre, faites attention à ne pas barrer la route à ceux qui dirigeaient le pays avant vous. Il faut faire un peu, il faut mettre un peu de l'eau dans le vin. Il s'agissait dans le temps du retour de Mobutu, qui était très malade. À l'étranger. Oui. Et même quand il est mort, les autorités avaient refusé qu'on l'enterre dans le pays. Donc Mobutu a été enterré à l'extérieur. Au Maroc précisément. Du pays, voilà, par des étrangers. Et donc Mandela avait dit à Laurent Désiré Kabila, attention, si tu continues comme ça, tu risques de ne pas aller trop loin. Alors quand on vient au pouvoir par un coup d'État, par une rébellion comme c'est le cas en RDC, il faut faire attention à ne pas vouloir tout de suite jeter tous les anciens dirigeants en prison. Parce que c'est dangereux. On peut vous appliquer la même chose parce que vous, on doit vous juger même pour coup d'État d'abord. Avant même que vous ne preniez le pouvoir, vous avez déjà violé la constitution du pays. Il n'y a aucune constitution dans un pays démocratique qui dit qu'il faut passer par les coups d'État pour venir au pouvoir. La démocratie peut accepter les grandes révolutions, pas les rébellions, parce qu'il y a une différence aussi là-bas. Alors, quand vous savez que vous n'êtes pas un président élu, il y a certaines tâches que vous ne pouvez pas accomplir pour la nation. Par exemple, juger vos prédécesseurs qui, eux, au moins, étaient élus, même si c'est avec une constitution modifiée, mais ils ont été élus quand même, et quel que soit le score. Donc, je pense que ces jeunes présidents militaires doivent faire attention à ne pas vouloir embrasser le monde avec les deux mains, parce que le monde est trop grand. Il faut voir plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour vite partir, organiser des élections propres. On ne vous demande pas de venir pour fouiller dans les paniers pour voir le sexe des anges. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. On ne veut pas voir le sexe des anges, que ce soit en Guinée, au Burkina Faso ou au Mali. Mais on veut voir une junte qui travaille pour organiser des élections transparentes, crédibles et aux résultats acceptables par tous et qui se replie ou qui dégage. Vous avez dit que vous êtes venu balayer la maison parce que Condé et les autres ne faisaient pas bien. Alors faites ce que vous devez faire pour que les pouvoirs qui vont suivre, les civils qui vont prendre votre succession puissent bien gérer. Mais de là
à écarter ceux qui pourraient avoir l'idée de se représenter aux prochaines élections, comme l'ancien Premier ministre, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens ministres, pour pouvoir les mettre sous le joug de la justice, pour qu'on les qualifie de... Ils sont sous un contrôle judiciaire et donc ils ne peuvent pas être ceci, cela. Je crois que c'est dangereux. Donc Mamadi Doumbouya se projette peut-être sur l'avenir? Non, tu sais, ils sont très intelligents, ils ne le disent pas pour le moment. Mais comment ça se passe? J'ai fait un coup d'État, je voudrais continuer par garder le pouvoir. Je prends mon frère et ami Germain, et puis je le bombarde de nouveaux candidats. Je le soutiens. Vous allez voir, c'est un peu comme le système russe. Sauf que plus tard, Germain peut vous tourner dos. On l'a vu en Mauritanie, en Angola et autres. Quoi. Alors, franchement, pour éviter qu'on prie tous sur eux, ils ne vont pas se présenter. Sauf au risque de se... S'ils ont vraiment, comme on dit, s'il y a la honte bue. S'il n'y a pas de honte bue, je pense qu'on ne peut pas quand même dire qu'on est venu pour balayer la maison. Et puis déjà on réclame 3 ans comme si c'était 5 ans, comme si c'était un mandat électif. Et là, il faut faire les élections et dégager. On ne vous demande pas de venir juger celui qui a tué, celui qui a mis le drapeau de l'indépendance. Ce n'est pas ça, votre mission. Alors, votre mission, c'est de faire une transition et de remettre le pays sur les rails, comme vous avez dit que les autres ne font pas bien. Mais ne montrez pas que vous voulez faire pire. Alors, Georges Eo, le Front national de défense de la Constitution n'a cessé depuis de réclamer justice. Vous voulez que cette justice soit programmée, s'inédiée. La junte veut régler tout en même temps avant les élections dans peut-être 3 ans et 3 mois. Le peuple guinéen avait réclamé justice par rapport à Dadis Camara. Et c'est un dossier qui doit aussi avancer. Et donc, on l'a sauté. Et maintenant, on s'attaque au dossier de Condé. Même Alpha Condé, sous son règne, Alpha Condé n'a pas voulu évoluer dans ce dossier. Je pense que ça doit être l'une des raisons, je pense que ça doit être l'une des raisons, on lui a fait le coup d'État. Il n'est plus. Il y a beaucoup de raisons, oui. Et il y a des gens, ça dit, on pense qu'il ne fait pas bien ça. Il y a des gens qui disent non, on lui fait coup d'État, nous voulons faire bien. Et donc, ils n'ont qu'à voir les revendications du peuple et commencer par les classer et entamer. Mais ce que nous disons tout simplement, c'est que, en fait, pour une transition, il faudra la définir. Et pour la définir, je pense que ça va être avec tout le monde. Parce qu'il ne cesse de dire qu'il veut travailler avec tous les Guinéens. Mais visiblement, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on est en train de voir, c'est que plutôt il est en train d'écarter certains Guinéens. Il doit être dans la posture d'homme d'État. Aujourd'hui, il est en train de tomber dans ce qu'on appelle toujours le populisme. Puisque, quand vous voyez ce qui se passe en Guinée, ou que ce qui s'est passé, comme il a décrit, comment on l'appelle, en Côte d'Ivoire, vous allez voir que les gens vont revenir en force. Aujourd'hui, la transition, c'est pourquoi? C'est pour mettre de l'ordre. Et il faut mettre l'ordre dans tout, au niveau des 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Sans poursuite, vous voulez dire? Non, mettre en fait, l'ordre sans poursuite. Quand vous dites mettre de l'ordre et vous entamez les poursuites, ça veut dire que vous avez fini l'ordre, ça. Quand vous commencez à faire l'opérationnel, ça veut dire que vous avez fini ce qui concerne l'organisation. Est-ce que dans ce cas, la justice doit fonctionner, Georges? La justice va fonctionner, mais pas sur les grands dossiers comme tel est si elle est saisie sur ces dossiers, non. En fait, ces dossiers, il n'y a pas de problème. C'est pour cela qu'on dit que ces litiges, ou bien comme on le dit chez nous, les différents, ça ne pourrit pas. Donc, à tout moment, on peut régler cette affaire. Mais vous devez être sûr d'abord d'avoir organisé la justice, d'être sûr qu'il y a l'indépendance de la justice, d'être sûr que vous avez posé les bases et que la justice devient impartiale. Vous avez l'impression que ce n'est pas ça. Avoir
au niveau de l'Assemblée, une législation ou bien un législateur qui a été élu et qui a fait des lois, qui a fait un exécutif, qui a aussi été élu et qui fait des propositions de loi ou, disons, bref, où les trois pouvoirs sont là pour interagir pour la bonne gouvernance du pays. Maintenant... Mais en principe, il ne devrait pas avoir de périodicité pour l'application de la justice. Non, mais ceux qui ont faussé les bases, c'est ceux qui ont fait les coups d'État. Parce que si c'était en temps normal, appeler les anciens premiers ministres ou les anciens présidents de l'Assemblée nationale à répondre de leurs actes, il n'y a pas de problème à cela. Si la justice était vraiment indépendante, elle peut continuer, quels que soient les régimes. Mais là, nous avons une crainte, c'est que on risque de tomber dans les problèmes de règlement de comptes et de vengeance. Parce que tu viens, tu déposes la personne et après tu dis à la justice, écoutez, il faut l'appeler pour qu'il réponde de ses actes. On sait comment ça peut se passer dans le pays. Oui, Georges, pour conclure, c'est que le ministre de la Justice qui nomme les procureurs, il a été nommé par qui? Par Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Donc, vous voyez ce qui se passe. Non, déjà. par le Premier ministre. Bon peut-être. Bon, le Premier ministre est nommé par Doumbouya, en tout cas. Ah, d'accord. Donc, vous voyez que c'est les autorités de la transition qui gèrent le pays. Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que moi je dis, c'est qu'il faut faire en sorte de ne pas tomber dans des pièges. Parce que quand vous allez commencer à faire des règlements de compte, ce qui va se passer, c'est que soit les gens vont se taire, mais ça devient un bombe à retardement. Quand vous laissez le pouvoir, parce que d'ailleurs, il faut noter aussi qu'ils sont en train de faire pratiquement un mandat, puisque ça fait pratiquement 7 mois. Ouais. Et donc, c'est pratiquement un mandat. Et que le jour où ils vont laisser, c'est 4 ans, c'est pratiquement un mandat. Donc aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'attirer dans eux et qui peut peut-être les rattraper. Et qui peut porter un coup à la Guinée. Alors, Germain Pouli, tout à l'heure, vous aviez souligné l'intelligence de cette junte au pouvoir. Il y a eu des poursuites contre les têtes pensantes du FNNDC, Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré et d'autres. En retour, ils sont aussi satisfaits parce qu'ils ont demandé des poursuites contre Alpha Condé. Oui, ils sont satisfaits, ils sont obligés d'être satisfaits parce que c'est ce qu'ils demandent. Et ils ont aussi envoyé des militants à l'abattoir entre guillemets parce que c'est eux qui ont appelé les populations à descendre pour défendre la Constitution et les gens l'ont fait à leur manière, donc quelque part, et ils doivent s'associer à ce qu'on réclame justice, et c'est ce qu'il a fait. Sauf, comme je le disais, est-ce que la justice guinéenne sera à la hauteur de ce procès-là? C'est possible demain qu'on dise, bon, il faut peut-être appeler le colonel Doumbouya à la barre dans cette affaire. Est-ce que les juges actuels ont le couille pour appeler le président à la barre? Ils ne vont pas le faire. Ils ne pourront pas. Même si on le fait, ils ne pourront pas. On a vu un peu la même situation au Burkina, dans l'affaire de coup d'État sur Sankara. On dit le coup d'État vient d'être consacré par la Cour constitutionnelle. On saisit cette cour-là pour lui dire, mais vous êtes en train de reconnaître que les coups d'État sont une voie pour accéder au pouvoir. Pourquoi vous jugez encore les gens pour coup d'État? Cette cour était coincée. Donc, ces juges-là, ils ne pourront pas aller sur ce terrain. Et c'est là où on verra qu'ils ne sont pas indépendants. Et comme il l'a dit, c'est des juges qui ont été nommés fraîchement, dont un à la Criette, je ne sais pas si c'est le même nom, pour la lutte contre les infractions et les crimes économiques. Et voilà, et donc, c'est des juges qui sont nommés par le président pour dire, mais faites le travail. Faites le ménage. Donc, ils ne rendent compte au président. Bon, l'indépendance de la justice, c'est un gros mot. Je pense qu'elle n'existe nulle part au monde. À part du moment où les juges ne sont pas élus et qui sont désignés, même quand ils sont élus, comme aux États-Unis, ils restent encore sous dépendance donc des différents pouvoirs. Et maintenant, c'est une affaire complexe. Le colonel laisse ouvrir un dossier peut-être pour dire, moi je ne suis pas
inquiet, je veux que la justice se passe. La preuve, on commence par juger une affaire dans laquelle je pourrais être impliqué, mais sachant bien que les juges qu'il a nommés ou qu'il a fait nommer ne vont jamais Il ne peut pas le pas culpabiliser voilà. ou le condamner. Donc ça va être une justice de fort. L'opinion, ceux-là qui ont des victimes dans cette affaire vont applaudir pour dire bon, on a condamné, justice est faite. Mais dans la réalité, on saura que ceux qu'on a condamnés ne sont pas les seules personnes qui devaient être condamnées et qu'on les aurait condamnées peut-être pour calmer un peu une certaine opinion. Donc aujourd'hui, c'est bien, comme le disait Tommy, il n'y a pas un temps pour ouvrir un dossier judiciaire. On ne peut pas dire que la transition finisse et après on règle la justice. Non, la justice à tout moment, à partir du moment où il y a plainte, mais la célérité avec laquelle ce dossier est introduit veut dire que le pouvoir même veut que cette affaire soit jugée, parce qu'il y a des affaires pendantes depuis des années, des affaires de tuerie aussi, aucun juge. Et la dernière fois, ce qui est encore plus symptomatique de ce que nous disons, c'est le fait que le colonel cherche à réconcilier Dadis Camara et le colonel Sekouba Konaté. Donc il fait revenir en Guinée, qu'il les réconcilie, alors que ces gens-là ont des choses qu'on leur reproche. Et jusque-là, on ne parle même pas de ces dossiers. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu ça qui dérange. Je pense que la transition devrait se reconcentrer sur son rôle. C'est comment faire pour organiser les prochaines élections plus justes et qu'ils peuvent améliorer certains textes. Mais même ce qu'ils feront aujourd'hui comme amélioration, le pouvoir qui viendra demain aura aussi à améliorer cela, parce que ça sera jamais parfait. Donc, déjà aujourd'hui, c'est assez difficile de faire un coup d'État, et quand vous le faites et que vous devez le remettre immédiatement aux civils, vous n'avez aucun intérêt finalement. Quel est votre intérêt de faire un coup d'État si vous devez... Vous êtes obligé de trouver des moyens pour rester aussi longtemps que possible et parfois espérer faire oublier le coup d'État et qu'on aille aux élections pour être confirmé, ce qu'aujourd'hui la communauté internationale n'accepte pas du tout. Donc ça va être difficile, mais en même temps ces autorités sont dans un problème, c'est parce qu'elles ont opéré un coup d'État, il faut le gérer et c'est pas la meilleure façon de le faire, mais elles essaient et nous on pense qu'elles font preuve d'assez d'intelligence, d'assez de stratégie. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a trop de fronts ouverts et que la transition risque d'avoir des adversaires un peu partout. Aujourd'hui, l'opposition ne veut pas être totalement satisfaite parce qu'on juge ces assassinats. Au même moment, on veut juger certains de leurs leaders, on veut décapiter cette opposition, et c'est beaucoup pour cette transition. Allez, au vu des réquisitions du procureur général, les investigations paraissent viser essentiellement, il faut le souligner, les 2 dernières années de la présidence d'Alpha Condé. On va marquer la pause pour le journal et on retrouve nos chers invités pour la suite de Regard Croisé.